رفيقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Nous sommes donc créés uniquement pour adorer Allah. Nous ne sommes pas créés pour nous amuser, pour manger, pour boire. Nous sommes créés uniquement pour adorer Allah. Ceci implique forcément pour le croyant le fait de comprendre ce que signifie l'adoration. Quelle est cette chose pour laquelle nous sommes créés? L'adoration, dans son sens global ou général, signifie le fait de se soumettre à Allah par amour et vénération, en accomplissant ses ordres et en évitant ses interdits d'une manière conforme à sa loi. Mais dans un sens particulier, l'adoration est un mot qui englobe toutes les actions et toutes les paroles, qu'elles soient apparentes ou cachées, qu'Allah aime et agrée. Donc par exemple, parmi les actions apparentes, il y a la prière, le pèlerinage. Parmi les paroles qu'Allah agrée, il y a la lecture du Coran, le dhikr. Parmi les actions cachées, il y a aussi le fait de placer sa confiance en Allah, la crainte d'Allah, l'espoir, l'amour d'Allah. Et l'adoration repose sur trois piliers. L'adoration repose sur trois piliers. L'amour, la crainte et l'espoir. L'amour, la crainte et l'espoir. Mais pour concrétiser ces piliers correctement, et par conséquent adorer Allah correctement, il faut absolument connaître Allah par ses noms et par ses attributs. Nous allons donc étudier dans ce cours certains noms et certains attributs d'Allah afin de mieux le connaître et afin de concrétiser ces piliers, afin de l'adorer correctement. Donc parmi les noms d'Allah, il y a Al-Ghafour, Ar-Rahim. Allah dit dans le Coran: "I'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah Ghafurur Rahim." Sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est très pardonneur et très miséricordieux. Allah est Al-Ghafour, il est très pardonneur. Ar-Rahim, il est très miséricordieux. Il fait miséricorde à qui il veut. Il y a aussi évidemment Ar-Rahman Ar-Rahim dans Surat Al-Fatiha. Ar-Rahman, c'est celui qui possède une immense miséricorde. Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde à qui il veut. Parmi les noms d'Allah, il y a également Al-Ghani et Al-Hamid. Allah dit: Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô homme, c'est vous qui avez un besoin absolu d'Allah. Allah, quant à lui, est le riche qui n'a besoin d'absolument rien, le digne de louange, qui mérite les plus belles louanges pour la perfection absolue de son être et de ses actes. Al-Ghani, le riche par excellence, il n'a besoin d'absolument rien. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a besoin d'aucune de ses créatures. Il n'a pas besoin de l'obéissance de ses créatures. Et le fait que certaines de ses créatures lui désobéissent ne lui nuit en rien. Parmi les noms d'Allah, et aussi Al-Hamid. Donc Al-Hamid, c'est le digne de louange. Donc il mérite les plus belles louanges pour la perfection absolue de son être et de ses actes. Et parmi les noms d'Allah, il y a aussi Al-Halim. Allah dit dans le Coran: Qawlun ma'rufun wa maghfiratun
خير من صدقة يتبعها هذا والله غني حليم. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin d'absolument rien et il est longanime. Longanime, al-halim. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il ne se hâte pas de châtier les désobéissants. Alors que rien, ni personne, ne pourrait l'en empêcher s'il le voulait. Quand une personne commet des péchés, Allah ne s'empresse pas de la châtier. Pourtant, rien dans la création, ni personne, ne pourrait l'en empêcher s'il le voulait. Ça, c'est Al-Halim. Parmi les noms d'Allah, il y a également At-Tawwab. Alam ya'lamu anna Allah, Allah dit dans le Coran, Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwab ar-rahim. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accepte le repentir de ses serviteurs ainsi que leurs aumônes? Ne savent-ils pas que c'est Allah qui est l'accueillant au repentir et le très miséricordieux? Ar-Rahim, nous l'avons déjà évoqué. At-Tawwab, l'accueillant au repentir. Ça signifie qu'Allah guide son serviteur par sa grâce et sa miséricorde vers le repentir. Et qu'ensuite, il l'accepte de sa part. Allah guide vers le repentir, puis accepte le repentir. Ça, c'est At-Tawwab. Celui qui accepte le repentir de quiconque se repent pendant son vivant. Si une personne commet n'importe quel péché qu'on peut imaginer, puis se repent avant de mourir, et avant que le soleil évidemment se lève de son coucher, Allah acceptera son repentir si son repentir est sincère. Allah est l'accueillant au repentir. Même s'il a commis ce péché 1 million de fois, même si il est retombé dedans 1 million de fois. Si la personne se repent sincèrement, Allah accepte le repentir. Et parmi les conditions du repentir, on les a déjà expliquées, brièvement je les rappelle, le fait de regretter, le fait d'arrêter, et le fait d'avoir l'intention de ne pas recommencer. L'intention. Il se peut que la personne retombe dedans, par faiblesse. Mais si au moment où elle s'est repentie, elle était sincère dans son intention de ne pas recommencer, alors Allah accepte son repentir. Et il y a une quatrième condition. Quand le péché est lié à un droit des créatures, alors à ce moment-là, il faut réparer l'injustice qui a été commise. Parmi les noms d'Allah, il y a aussi Al-Mujib. Allah dit dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin d'être bien guidé. Et Allah dit dans le Coran, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Le meilleur, c'est plutôt celui qui répond à la personne en détresse quand elle l'invoque, qui fait disparaître le malheur et qui vous fait succéder sur terre génération après génération. Un autre qu'Allah mérite-t-il donc aussi d'être adoré? C'est rare que vous vous rappeliez. Al-Mujib. Tu invoques et Allah te répond. Tu invoques et Allah te répond. Il faut y penser à ça. Dans une époque où beaucoup de personnes sont obnubilées, concentrées uniquement sur les causes de cette vie. Et oublient qu'ils ont un Seigneur qui répond aux invocations. Parmi les noms d'Allah, il y a aussi As-Salam, Al-Quddus. Ces deux noms ont été cités dans le verset 23 de Surat Al-Hashr. Et signifie qu'Allah est celui qui possède une perfection absolue, sous tous les aspects. Donc As-Salam, souvent c'est traduit par la paix. En réalité, je pense qu'il serait plus judicieux de dire, ou de le traduire par l'absolument parfait. Car quand on lit les paroles des savants concernant le sens de ce mot, de ce nom, on trouve qu'en fait, c'est ça, c'est l'absolument parfait.
il n'a aucune faiblesse, il n'a aucun défaut. Et il est absolument le seul à posséder les noms les plus beaux et les attributs de la perfection absolue. Il n'a aucun défaut, aucune faiblesse. Et il est le seul à posséder les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits de la perfection absolue. C'est ça, As-Salam, Al-Quddus. Et donc, quand le croyant prend connaissance des noms que nous venons d'expliquer, même si évidemment, comme j'ai dit au début du cours, on ne va pas évoquer tous les noms qui ont été rapportés dans le Coran et dans la Sunna. Le but, c'est de comprendre comment ces noms sont indispensables pour adorer Allah correctement. C'est-à-dire dans le sens où le croyant doit absolument connaître Allah pour l'adorer correctement. Pour aimer Allah, pour craindre Allah, pour espérer Allah, il faut connaître Allah. Et pour connaître Allah, il faut connaître ses noms et ses attributs. Et les noms et les attributs que nous venons de citer sont des noms et des attributs qui nous permettent de mieux le connaître. Et imaginez-vous, quand vous prenez connaissance qu'Allah pardonne, qu'Allah fait miséricorde, qu'Allah répond aux invocations, qu'Allah est absolument parfait, qu'Allah est généreux, Al-Karim, Al-Wahhab, Al-Razzaq. Il donne, et il donne beaucoup. Il donne beaucoup à qui il veut, comme il veut, sans compter parfois. Subhanallah. Ça, c'est à cause de l'amour dans le cœur du croyant. De l'amour et de l'espoir aussi. Il ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, car il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne. Il sait qu'il a un Seigneur qui accepte le repentir, qui fait miséricorde, qui donne, qui est généreux. Il a un Seigneur qui répond aux invocations. Et donc, dans le cœur, ça cause de l'amour, ça cause de l'espoir. Et ça cause évidemment des adorations. Ça permet aux musulmans d'adorer mieux Allah, d'adorer plus Allah. Car si tu sais qu'Allah te pardonne, tu vas lui demander pardon. Si tu sais qu'Allah accepte le repentir, tu vas te repentir. Si tu sais qu'Allah donne et est très généreux et qu'il répond aux invocations, et que c'est lui le Seigneur de l'univers qui possède absolument tout, vers qui tu vas te tourner quand tu auras besoin? Si ta croyance en ces choses-là est forte, tu vas te tourner vers Allah. Tu ne vas pas te tourner en premier lieu vers les créatures. Tu vas évidemment faire les causes. Car Allah nous ordonne et nous oriente vers les causes. Il faut qu'on fasse les causes. Mais placer sa confiance en Allah, c'est s'en remettre à Allah, puis faire les causes. Pas simplement se concentrer sur les causes et oublier son Seigneur. Donc, ces noms que nous venons de citer, ça nous permet de concrétiser ces piliers et aussi de concrétiser mieux l'adoration de notre Seigneur. Je vais citer encore d'autres noms d'Allah. Parmi les noms d'Allah, il y a aussi As-Sami' et Al-Alim. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ô croyants, n'empruntez pas les chemins de Satan. Quiconque emprunte les chemins de Satan tombe dans la turpitude et le blâmable. Car c'est ce qu'il ordonne de faire. Et si Allah ne vous avait pas comblé de sa grâce et de sa miséricorde, aucun d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut. Et Allah entend et sait absolument tout. Allah entend absolument tout. C'est le sens du mot As-Sami'. Il entend absolument tout. Il entend ce que je dis maintenant. Il entend les sons qu'il y a dans votre maison maintenant, au moment où je parle. Les gens qui parlent au Japon, en Afrique, en Asie, partout. Allah entend tout. Absolument tout. Et il sait absolument tout. Sa science est absolument parfaite. Il n'a jamais eu besoin d'apprendre. Il n'aura jamais besoin d'apprendre. Il n'oubliera jamais rien. Il a toujours tout su.
il a une science absolument parfaite. Imaginez-vous ce que ça cause en vous, le fait de savoir qu'Allah sait absolument tout, comme ta'zim, comme amour, comme crainte, vis-à-vis de ce Seigneur qui sait absolument tout, qui sait ce qui est apparent, mais qui sait aussi ce qui est caché. S'il sait absolument tout, il sait également ce qu'il y a dans vos cœurs. Il sait ce qu'il y a dans vos cœurs quand vous faites des actions. La réalité des actions que l'on fait. Ces actions que l'on fait et qui sont en apparence des bonnes actions, est-ce qu'elles sont réellement des bonnes actions? Allah le sait. Allah le sait, parce qu'il sait absolument tout. Parmi les noms d'Allah, il y a aussi Al-Basir. Inna Allah, Allah dit dans le Coran, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Certes, Allah vous ordonne de restituer les dépôts aux ayants droit et d'être impartial si vous êtes amené à juger entre les hommes. Ce qu'Allah vous exhorte à faire est vraiment bon, certes, Allah vous entend et voit absolument tout. Donc le fait, As-Samir, on l'a déjà expliqué, c'est celui qui entend tout. Al-Basir, c'est celui qui voit tout. Il voit absolument tout. Il nous voit maintenant, moi, vous. Il nous voit même quand on est seul. Même quand une personne est seule, dans une montagne, dans une grotte, dans la nuit, Allah voit cette personne. Allah voit absolument tout. Quand une personne prend son portable, tout seul, dans une pièce, Allah voit si cette personne va le craindre. Allah voit si cette personne le craint ou ne le craint pas. Allah voit absolument tout. Parmi les noms d'Allah, il y a Al-Shahid. Allah dit dans le Coran, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Quelle que soit ta situation et quel que soit le moment où tu récites des versets du Coran, nous t'observons, toujours depuis le début. Quelles que soient les actions que vous accomplissiez, nous vous observons toujours depuis le moment où vous les entreprenez. Rien de ce qui existe sur la terre et dans le ciel n'échappe à la science de ton Seigneur. Ni le poids d'une fourmi minuscule, ni une créature plus petite, ni une créature plus grande. Absolument tout ce qui existe est écrit dans un livre explicite. Donc là, c'est-à-dire la table gardée, Allah al-Mahfouz, dans laquelle Allah a écrit tout ce qui allait exister jusqu'au jour de la résurrection, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et parmi les noms d'Allah, il y a aussi Al-Qadir. Allah dit dans le Coran, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et c'est Allah qui connaît parfaitement tout ce qui relève de l'inconnaissable dans les cieux et sur la terre. Et quand il voudra que la résurrection commence, il dira simplement soit, et en l'espace d'un clin d'œil ou plus rapidement encore, celle-ci débutera. Certes, Allah est omnipotent. Allah est omnipotent, il fait absolument ce qu'il veut, il est capable de tout. S'il veut faire quelque chose, il n'est pas assujetti à ce que les créatures subissent comme faiblesse. Chacun d'entre nous, on voudrait faire certaines choses, mais on est limité par, justement, un manque de capacité. Allah, lui, n'a pas cette limite. Sa capacité est absolument parfaite. Il a toujours pu faire ce qu'il voulait, il pourra toujours le faire, et il peut le faire. Sa puissance, son pouvoir est absolument parfait. Il est omnipotent. Et parmi les noms d'Allah, il y a aussi Al-Hayy. Allah dit dans le Coran, وَتَوَكَّلْ
ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. Et donc le vivant, c'est celui qui a une vie absolument parfaite. Une vie absolument parfaite, c'est-à-dire, il ne meurt pas, il n'a jamais connu la mort, il ne mourra jamais, il n'a jamais été fatigué, il n'a pas besoin de dormir, il n'a jamais dormi, il n'en aura jamais besoin, sa vie est absolument parfaite. Il n'est jamais tombé malade, il ne tombera jamais malade, sa vie est absolument parfaite. Pas comme la vie des créatures, où certains parfois sont en bonne santé, puis tombent malades, après avoir connu la naissance, être nés, puis après ils finiront par mourir. Non, Allah n'a pas une vie semblable aux créatures. Non, non, non. La vie d'Allah est absolument parfaite. Parmi les noms d'Allah, il y a aussi Al-Hakim. Et Al-Hakim, Allah nous dit وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Et Allah vous expose clairement ces versets contenant ses lois et ses exhortations. Et Allah est omniscient et sage. Et Allah vous expose clairement ces versets. Et Allah est omniscient et sage. Donc l'omniscient, c'est celui qui sait absolument tout, celui qui a toujours tout su, qui saura toujours tout. Et le sage, c'est celui qui crée, qui gère l'univers avec une sagesse absolument parfaite. Il met chaque chose à sa place. Et qui légifère avec une sagesse absolument parfaite. Donc la loi d'Allah convient parfaitement aux créatures. Allahu Akbar. Donc tous les noms qu'on vient de citer là, quand une personne a cette connaissance qui est forte dans son cœur, elle sait qu'Allah le voit, elle sait qu'Allah l'entend, elle sait qu'Allah est avec lui, elle sait qu'Allah le voit et l'observe, elle sait qu'Allah sait absolument ce qu'il y a dans son cœur, elle sait qu'Allah est absolument capable de tout, Allah peut le faire mourir à n'importe quel moment. Est-ce que ça ne cause pas de la crainte dans le cœur ? Est-ce que ça ne cause pas de la crainte de mourir en faisant du mal ? Une personne qui sait ça, une personne qui connaît Allah avec ses noms et ses attributs, est une personne qui aime son Seigneur, qui le craint, car il est capable de tout. Il est capable de faire tourner son cœur, il est capable de le faire mourir sur une mauvaise action. Donc il y a une crainte, il y a de l'espoir, parce qu'Allah pardonne, parce qu'Allah accepte le repentir. Subhanallah. Voilà ce que nous apporte la connaissance des noms et des attributs. C'est quelque chose de azim auquel il faut donner absolument de l'importance. Et comme vous l'avez vu, on a cité beaucoup de versets du Coran. Et on est dans le mois du Coran. Donc on demande à Allah qui nous facilite pour lire le Coran, le méditer et connaître mieux notre Seigneur à travers tous ces versets que nous allons lire et qui nous parleront et dans lesquels on pourra justement mieux le connaître. Parce qu'Allah nous cite beaucoup de ses noms, beaucoup de ses attributs, beaucoup de ses actions absolument parfaites dans le Coran. Il faut méditer toutes ces choses-là. On demande à Allah qui nous facilite. Et pour finir, il y a des noms, il y a aussi des livres qui sont consacrés à l'explication des noms et des attributs d'Allah, tels que par exemple la compréhension des noms d'Allah de Abdelrazak al-Badr, qui a été traduit en français, ou l'explication des noms d'Allah de Abdurrahman al-Sa'di, qui est un livre aussi en français qui nous permet de mieux comprendre les noms et les attributs. Je vous incite à vous procurer un de ces livres de manière à mieux connaître votre Seigneur, mieux concrétiser les piliers de l'adoration et non forcément mieux l'adorer ou l'adorer justement correctement. On demande à Allah qui nous facilite et qui nous permette d'appliquer tout ce qui a été dit aujourd'hui durant ce cours. فإنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.